Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entrer dans ce rappel, prends un instant pour t'impliquer réellement. Abonne-toi à la chaîne afin de rester connecté à ces rappels qui éclairent le cœur par le Coran et la Sunna. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être un moment difficile et écris en commentaire un seul mot ou une courte phrase qui décrit l'état de ton cœur aujourd'hui. Peut-être espoir, fatigue, confiance, attente ou même confusion. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle importante t'y attend. Une surprise qui peut marquer un tournant réel si tu l'accueilles avec sincérité. Vendredi. Ce mot à lui seul porte un poids que beaucoup ont oublié. Vendredi n'est pas simplement la fin d'une semaine chargée ou une pause avant le repos. C'est le maître des jours. Le jour qu'Allah a choisi parmi tous les autres. Le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis. Le jour où il en fut éprouvé, et le jour où l'heure se lèvera, mettant fin à toute distraction et à toute illusion. Aujourd'hui, vendredi 30 janvier 2026, si tu entends ces paroles, ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple coïncidence numérique. C'est une permission d'Allah, une miséricorde discrète, un appel doux adressé à ton cœur au milieu du bruit du monde. Peut-être que ton cœur est lourd sans que tu saches exactement pourquoi. Peut-être que tu avances dans ta vie avec des responsabilités, des attentes, des efforts constants, mais avec ce sentiment étrange que certaines portes restent fermées malgré tes tentatives, malgré tes duas, malgré ta patience. Peut-être que tu ne cherches pas forcément des miracles spectaculaires, mais simplement une clarté, un apaisement, une direction, une lumière intérieure qui te rappelle que tu n'es pas abandonné. Vendredi est précisément ce jour où Allah le Très-Haut rappelle à ses serviteurs que, même lorsque les issues semblent bloquées sur terre, les portes du ciel, elles, ne se ferment jamais. Dans la sagesse de l'islam, ce jour n'a pas été choisi au hasard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'il existe, chaque vendredi, une heure particulière durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Une heure cachée, volontairement dissimulée, afin que le croyant reste éveillé, présent, attentif, le cœur tourné vers Allah tout au long de ce jour béni. Et si Allah a caché cette heure, c'est pour que tu ne viennes pas avec un cœur distrait, mais avec une intention vraie, même si tes mots sont simples, même si tes larmes sont silencieuses, même si ta foi te semble faible. Si aujourd'hui Allah t'a arrêté sur ce rappel, c'est peut-être parce que ton âme avait besoin d'être ralentie, réajustée, recentrée. Il t'a rappelé que tu n'es pas sur cette terre uniquement pour résoudre des problèmes matériels, courir après des objectifs ou survivre aux épreuves, mais pour apprendre à marcher vers lui avec confiance. Vendredi n'est pas un jour de pression, c'est un jour de retour, un jour où la relation entre le serviteur et son Seigneur est invitée à redevenir centrale, vivante, sincère. Dans les instants qui suivent, ce rappel ne cherchera pas à te séduire par des paroles vides, ni à te promettre des solutions magiques. Il te guidera plutôt vers une compréhension plus profonde, enracinée dans le Coran et la Sunna, afin que ton cœur retrouve une certitude que le monde tente constamment de lui voler. Allah est proche, Allah entend, Allah voit, et Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui avec vérité. Reste attentif, reste présent, car parfois un seul vendredi, vécu consciemment, suffit à amorcer un changement que même les années n'avaient pas réussi à provoquer. Pourquoi le vendredi est une clé spirituelle? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais parlé d'un jour sans raison. Et lorsqu'il a insisté sur le vendredi, ce n'était ni pour créer une simple tradition, ni pour instaurer un rituel mécanique, mais pour éveiller les cœurs à une réalité spirituelle profonde que beaucoup traversent sans l'apercevoir. Le vendredi est un jour que le ciel reconnaît avant même que la terre ne le célèbre, un jour dont la valeur ne dépend pas de ce que l'homme en fait, mais de ce qu'Allah y a placé.
Dans les enseignements prophétiques, ce jour apparaît comme un point de convergence entre la création, la destinée et le retour final vers Allah. Adam alayhi salam y fut créé, ce qui rappelle à chaque être humain son origine humble, façonnée par la main divine. C'est aussi ce jour-là que l'heure aura lieu, rappelant que toute chose, aussi solide qu'elle paraisse, a une fin fixée par Allah. Ainsi, chaque vendredi porte en lui la mémoire du commencement et l'annonce de la fin, et entre ces deux réalités se tient le cœur du croyant, invité à se repositionner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que le vendredi est un jour où les œuvres prennent une valeur particulière, non pas parce que les actes changent dans leur nature, mais parce que le moment les enveloppe d'une lumière différente. Lorsque les œuvres sont élevées, ce n'est pas seulement une élévation symbolique, c'est une exposition, un moment où l'intention devient centrale, où ce qui était fait par habitude se distingue de ce qui était fait par sincérité. Dans cette élévation, le croyant attentif comprend que ses prières, ses efforts, ses combats intérieurs ne sont pas perdus dans le vide. Ils sont vus, connus, pesés par celui qui connaît les secrets des cœurs. Le vendredi rappelle ainsi que la vie du croyant n'est pas un enchaînement d'actes isolés, mais un chemin observé, accompagné, orienté par Allah. Ce jour est également marqué par une particularité qui touche directement l'âme, l'existence d'une heure où aucune invocation sincère n'est rejetée. Cette heure n'a pas été clairement définie, et cette sagesse est en elle-même un enseignement. Allah n'a pas voulu que le croyant se contente d'un moment précis pour se souvenir de lui, mais qu'il vive le vendredi dans un état d'éveil intérieur, dans une attente spirituelle douce et continue. Ainsi, celui qui traverse ce jour avec présence, même sans savoir quand exactement cette heure se manifeste, multiplie les occasions de se tenir devant Allah avec humilité. Cette attente transforme la manière de vivre le temps. Le vendredi n'est plus consommé, il est habité. Le cœur ne se presse plus uniquement vers la fin de la journée. Il reste attentif, ouvert, prêt à saisir une miséricorde qui descend parfois là où on ne l'attendait pas. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit la valeur du vendredi, il n'a jamais promis que chaque invocation serait exaucée exactement selon la forme désirée, mais il a garanti que celui qui invoque Allah ce jour-là avec présence du cœur ne repart jamais les mains vides. Cette promesse est subtile et profonde. Elle enseigne que la réponse d'Allah ne se limite pas à l'obtention immédiate de ce que l'on demande. Parfois, la réponse est une ouverture intérieure, parfois un apaisement, parfois une protection invisible contre un mal que l'on ne percevait pas. Le vendredi apprend ainsi au croyant à élargir sa compréhension de l'exaucement, à ne pas enfermer la générosité divine dans ses propres attentes limitées. Celui qui comprend cela commence à invoquer non seulement pour obtenir, mais pour se rapprocher, pour se remettre, pour se confier. Dans la tradition islamique, le vendredi est aussi un jour où la communauté se rassemble, rappelant que la foi n'est pas uniquement une expérience individuelle, mais un chemin partagé. La prière du vendredi n'est pas seulement un devoir, elle est une respiration collective, un moment où les cœurs se synchronisent autour du rappel d'Allah. Même celui qui arrive fatigué, distrait ou préoccupé peut ressortir transformé, non pas par la force de ses propres pensées, mais par la baraka du moment et du rassemblement. Cela montre que le vendredi agit comme une clé spirituelle, non seulement à travers les actes personnels, mais aussi à travers la dynamique communautaire voulue par l'islam. Enfin, le vendredi enseigne une chose essentielle aux croyants modernes, souvent pressés et dispersés, la valeur du temps sacralisé. Dans un monde où chaque jour se ressemble, où les semaines s'enchaînent sans pause intérieure, Allah exalté soit-il a placé un repère fixe, un jour qui revient inlassablement pour rappeler que le temps n'est pas neutre. Le vendredi invite à ralentir, à regarder sa semaine avec lucidité, à mesurer ce qui a rapproché d'Allah et ce qui a éloigné,
à réajuster la direction avant que les écarts ne deviennent des habitudes. Celui qui comprend cela commence à vivre le vendredi non comme une fin de semaine, mais comme un réalignement régulier, une clé qui ouvre la porte d'une relation plus consciente et plus vivante avec Allah. Les noms d'Allah. Une lumière pour chaque situation. Les noms d'Allah, les asma. Allah al-Husna, ne sont pas des mots que l'on récite pour embellir une invocation ou remplir un silence spirituel. Ils sont des révélations condensées, des fenêtres ouvertes sur la manière dont Allah se manifeste dans la vie de ses serviteurs. Chaque nom porte une lumière spécifique, une direction précise, et lorsqu'il est invoqué avec compréhension et présence, il agit comme un pont entre la faiblesse humaine et la perfection divine. Dans un monde où beaucoup cherchent des solutions rapides, les noms d'Allah rappellent que la vraie transformation commence par la connaissance de celui vers qui on se tourne. Comprendre que chaque nom répond à un besoin précis change profondément la manière d'invoquer. Il ne s'agit plus de demander de façon vague ou répétitive, mais de reconnaître son état intérieur et d'appeler Allah par l'attribut qui correspond à cette réalité. Celui qui se sent bloqué découvre dans le nom Al-Fattar la promesse d'une ouverture qui dépasse les calculs humains. Celui qui se sent dépassé par ses responsabilités trouve dans Al-Wakil la douceur de la confiance totale, le repos de celui qui remet ses affaires à celui qui ne se trompe jamais. Ainsi, les noms d'Allah ne sont pas séparés de la vie quotidienne, ils y sont intimement liés, comme des réponses adaptées aux blessures invisibles et aux espoirs silencieux. En ce vendredi béni, méditer sur les noms d'Allah revient à allumer des lampes intérieures, chacune éclairant un aspect de la relation avec Allah. Ar-Rahman rappelle que la miséricorde divine précède même la demande, qu'Allah donne avant que le serviteur ne formule. Ar-Rahim, lui, enseigne que cette miséricorde accompagne le croyant tout au long de son chemin, même lorsqu'il trébuche. Al-Ghafour ouvre la porte du pardon à celui qui croit avoir accumulé trop d'erreurs pour revenir, tandis qu'Al-Alim rassure le cœur inquiet en rappelant qu'Allah connaît parfaitement ce qui est exprimé et ce qui reste enfoui. Lorsque le croyant commence à invoquer Allah à travers ses noms, il développe une relation plus consciente et plus équilibrée. Il ne voit plus Allah uniquement à travers le prisme de ses besoins immédiats, mais à travers la richesse de ses attributs. Cette connaissance transforme la peur en confiance, l'impatience en persévérance et l'angoisse en abandon confiant. Les noms d'Allah deviennent alors des compagnons de route, des rappels constants que chaque situation, aussi complexe soit-elle, entre dans un cadre divin parfaitement maîtrisé. Les noms d'Allah agissent également comme des éducateurs intérieurs. Al-Hakim enseigne aux croyants que derrière chaque décision divine se cache une sagesse, même lorsqu'elle échappe à la compréhension humaine. As-Sami rappelle que chaque invocation, même murmurée, est entendue. Al-Basir renforce la certitude que les efforts invisibles, les luttes intérieures et les intentions sincères sont pleinement vues par Allah. Ainsi, le croyant apprend à ne plus mesurer sa valeur à travers les résultats immédiats, mais à travers la constance et la sincérité de sa relation avec Allah. Dans la pratique spirituelle, méditer sur les noms d'Allah le vendredi permet de relier la sacralité du temps à la profondeur de la connaissance divine. Ce n'est plus seulement un jour de prière, mais un jour de compréhension, où le croyant réapprend à nommer Allah selon ce qu'il traverse réellement. Cette démarche transforme l'invocation en dialogue, la répétition en méditation et la demande en cheminement intérieur. Plus le croyant connaît les noms d'Allah, plus sa foi devient stable, enracinée, résistante aux secousses de la vie. Enfin, les noms d'Allah rappellent une vérité essentielle. Allah n'est jamais limité à une seule manifestation. Celui qui ouvre est aussi celui qui protège. Celui qui pourvoit est aussi celui qui apaise. Celui qui pardonne est aussi celui qui élève.
En méditant sur cette pluralité divine, le croyant apprend à ne pas enfermer Allah dans une seule attente, mais à lui faire confiance dans toutes les dimensions de son existence. C'est ainsi que les noms d'Allah deviennent une lumière permanente, capable d'éclairer chaque situation, chaque doute, chaque espoir, surtout lorsqu'ils sont invoqués dans la bénédiction d'un vendredi. Les 12 noms d'Allah à invoquer ce vendredi. Prends le temps de les écouter, non pas comme on écoute une liste, mais comme on accueille une lumière après une longue nuit. Ce vendredi n'est pas un jour ordinaire, et ces noms ne sont pas des sons que l'on répète machinalement. Chaque nom d'Allah est une porte ouverte vers une réalité plus vaste que ce que l'œil perçoit, une réalité où le cœur trouve enfin des réponses que les mots humains ne savent pas formuler. Lorsque tu entends ces noms, ne cherche pas à les mémoriser immédiatement. Laisse-les descendre lentement en toi, car certains d'entre eux toucheront des blessures anciennes, d'autres réveilleront des espoirs que tu pensais éteints, et certains te rappelleront qu'Allah le Très-Haut a toujours été plus proche de toi que tu ne l'imaginais. Al-Fatah, celui qui ouvre les portes fermées. Ce nom s'adresse directement à celui qui se sent bloqué, enfermé dans une situation qui semble immobile depuis trop longtemps. Il existe des portes visibles que l'on tente d'ouvrir par l'effort, par les démarches, par la patience, et puis il existe des portes invisibles, celles du cœur, de la compréhension, de la direction intérieure. Al-Fatah n'ouvre pas uniquement des opportunités extérieures, il ouvre aussi des horizons intérieurs. Parfois, la porte qui s'ouvre n'est pas celle que tu attendais, mais celle dont tu avais réellement besoin. Ce nom rappelle que lorsqu'Allah ouvre, aucune force ne peut refermer, et lorsqu'il retarde l'ouverture, ce n'est jamais par oubli, mais par sagesse. Invoquer Al-Fatah ce vendredi, c'est reconnaître que certaines serrures ne cèdent pas à la force humaine, mais seulement à la permission divine. Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes ses affaires. Ce nom apaise les cœurs fatigués par le contrôle excessif, par le poids de vouloir tout gérer seul. Al-Wakil enseigne le véritable sens de la confiance. Une confiance qui ne naît pas de l'ignorance, mais de la certitude qu'Allah gère mieux que nous ce que nous croyons maîtriser. Se confier à Al-Wakil ne signifie pas abandonner l'effort, mais abandonner l'angoisse. C'est agir avec responsabilité tout en déposant le résultat entre les mains d'Allah. Ce nom rappelle que celui qui remet ses affaires à Allah n'est jamais abandonné, même lorsque les chemins semblent flous et les réponses retardées. Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. La subsistance ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Elle inclut la paix intérieure, la clarté d'esprit, les relations sincères et même les occasions de se rapprocher d'Allah. Ar-Razzaq pourvoit parfois là où on ne regarde pas, par des moyens que l'esprit humain n'aurait jamais envisagés. Ce nom corrige une peur profondément enracinée dans le cœur humain, la peur du manque. Invoquer Ar-Razzaq ce vendredi, c'est rappeler à son âme que la subsistance est écrite, mesurée et distribuée par celui qui connaît parfaitement les besoins visibles et invisibles de ses serviteurs. Al-Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur. Ce nom est une caresse pour le cœur éprouvé. Al-Latif agit sans bruit, sans violence, parfois sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Il place des protections invisibles, détourne des épreuves discrètement et guide les cœurs par des chemins délicats. Lorsque tu repenses à certaines situations de ta vie et que tu réalises plus tard que le pire a été évité sans que tu comprennes comment, c'est souvent l'action d'Al-Latif. Ce nom enseigne que la douceur d'Allah dépasse toute brutalité apparente de la vie et que même dans les moments difficiles, une subtilité divine est à l'œuvre. Al-Alim, celui qui connaît ce que ton cœur cache. Ce nom touche les profondeurs de l'âme. Al-Alim connaît les intentions que tu n'as jamais exprimées,
les luttes silencieuses que personne n'a vues, et les douleurs que tu n'as jamais osé formuler. Invoquer Al-Alim, c'est se sentir enfin compris sans avoir à se justifier. C'est réaliser que rien n'est ignoré, ni les efforts invisibles, ni les larmes retenues, ni les pensées confuses. Ce nom libère le cœur du besoin constant d'être validé par les créatures, car la connaissance d'Allah suffit. As-Sami, celui qui entend même les murmures. Il y a des invocations qui ne franchissent jamais les lèvres, des appels silencieux lancés dans l'obscurité de la nuit ou au milieu du bruit du quotidien. As-Sami entend tout, sans fatigue, sans distraction. Ce nom rappelle que la voix la plus faible est entendue par Allah, avec la même attention que la plus forte. Invoquer As-Sami ce vendredi, c'est retrouver la certitude que chaque mot, chaque soupir, chaque pensée tournée vers Allah est reçue et prise en compte. Al-Basir, celui qui voit tes luttes invisibles. Al-Basir voit les combats intérieurs que personne n'applaudit, les résistances silencieuses face au péché, les efforts pour rester droit dans un monde qui pousse à l'égarement. Ce nom réconforte celui qui a l'impression que ses efforts passent inaperçus. Rien n'est invisible pour Allah. Chaque pas vers le bien, même hésitant, est vu et compté. Invoquer Al-Basir, c'est continuer à avancer même lorsque la reconnaissance humaine est absente. Al-Hakim, le sage dans ses décisions. Ce nom demande patience et humilité. Al-Hakim rappelle que chaque décret divin est fondé sur une sagesse parfaite, même lorsque cette sagesse échappe à l'entendement humain. Les retards, les refus apparents, les détours inattendus font tous partie d'un plan plus vaste. Invoquer Al-Hakim ce vendredi, c'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse les préférences humaines et que ce qui est différé aujourd'hui peut être une protection pour demain. Al-Ghafour, celui qui pardonne sans limite. Ce nom ouvre une porte immense à celui qui se sent alourdi par ses fautes. Al-Ghafour ne se lasse jamais de pardonner à celui qui revient sincèrement. Ce nom enseigne que le pardon divin n'est pas conditionné par la perfection, mais par le retour du cœur vers Allah. Invoquer Al-Ghafour, c'est se rappeler que la miséricorde d'Allah est plus grande que la somme des erreurs humaines. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cette miséricorde englobe toute la création, croyants et non-croyants, visible et invisible. Ar-Rahman donne sans distinction, protège sans condition et enveloppe l'existence entière de sa bonté. Ce nom rappelle que chaque souffle, chaque opportunité, chaque instant de vie est déjà une manifestation de la miséricorde divine. Invoquer Ar-Rahman, c'est reconnaître que l'on vit constamment sous une pluie de bienfaits souvent ignorés. Ar-Rahim, le très miséricordieux envers les croyants. Ce nom parle d'une miséricorde plus intime, plus personnelle, réservée à ceux qui cherchent sincèrement Allah. Ar-Rahim accompagne le croyant dans ses efforts, ses chutes et ses relèvements. Cette miséricorde ne se contente pas de donner, elle éduque, purifie et rapproche. Invoquer Ar-Rahim ce vendredi, c'est renforcer ce lien spécial entre le serviteur et son Seigneur, An-Nasir, le secoureur dans les moments d'épreuve. Ce nom redonne espoir à celui qui se sent seul face à l'adversité. An-Nasir intervient parfois de manière visible, parfois de manière discrète, mais son secours arrive toujours au moment juste. Ce nom rappelle que même lorsque toutes les aides humaines disparaissent, le secours d'Allah reste présent. Invoquer An-Nasir, c'est refuser de désespérer, même dans les situations les plus sombres. Prends le temps, ce vendredi, de revenir à ces noms, un par un, sans précipitation. Laisse-les descendre dans ton cœur, car chacun d'eux peut devenir une lumière capable d'éclairer une partie précise de ton chemin, et peut-être même celle que tu n'osais plus regarder. Comment les invoquer ce vendredi? Invoquer Allah n'a jamais été une question de complexité, mais de présence. Trop souvent,
L'être humain cherche des formules longues, des mots précis, des structures parfaites, comme si la valeur de l'invocation dépendait de sa forme. Or, la Sunna nous enseigne exactement l'inverse. Allah regarde le cœur avant les lèvres, l'intention avant les phrases, la sincérité avant la répétition. C'est pour cela que la pratique proposée pour ce vendredi est simple, accessible, lumineuse et profondément enracinée dans l'enseignement prophétique. Elle ne demande ni isolement extrême, ni effort surhumain, seulement un moment vrai entre le serviteur et son Seigneur. Le vendredi possède deux moments particulièrement propices à l'invocation, après Salat al-Fajr et avant Maghrib. Ces instants ne sont pas choisis au hasard. Après Fajr, le cœur est encore vierge des préoccupations du monde. L'esprit n'est pas encore encombré par les voies, les responsabilités et les urgences. C'est un moment où l'âme est plus réceptive, plus honnête, plus fragile aussi. Avant Maghrib, la journée touche à sa fin, la fatigue s'installe, et avec elle une certaine vérité intérieure. Les masques tombent, les forces humaines diminuent, et le cœur se présente à Allah tel qu'il est réellement. Ces deux moments encadrent la journée comme deux portes ouvertes vers le ciel. L'état intérieur dans lequel l'invocation est faite est plus important que le nombre de mots prononcés. Le calme et la concentration ne signifient pas l'absence de pensée, mais l'orientation du cœur. Il est normal que l'esprit vagabonde, que des inquiétudes surgissent, que des souvenirs apparaissent. La Sunna ne demande pas une perfection mentale impossible, mais un effort sincère pour revenir à Allah à chaque distraction. Même ce retour répété est en soi une forme d'adoration. Celui qui lutte pour se concentrer est souvent plus sincère que celui qui parle sans lutter. Répéter chaque nom d'Allah au moins 3 fois n'est pas une contrainte rigide, mais une sagesse. La répétition permet au nom de descendre du mental vers le cœur. La première fois, le nom est entendu. La deuxième fois, il est compris. La troisième fois, il commence à être ressenti. Et parfois, c'est seulement après plusieurs répétitions que le cœur s'ouvre réellement. Cette répétition n'est pas magique, elle est éducative. Elle apprend la patience, l'attention et la constance, 3 qualités essentielles dans la relation avec Allah. Après avoir invoqué les noms, la formulation proposée n'est pas une incantation figée, mais une orientation spirituelle profonde. Ô Allah, ouvre pour moi ce que nul ne peut ouvrir, prends en charge mes affaires, et accorde-moi ce qui est meilleur pour ma religion, ma vie et mon au-delà. Cette invocation rassemble l'essentiel. Elle reconnaît l'incapacité humaine et la puissance divine. Elle demande l'ouverture, non pas seulement des situations, mais des voies que seul Allah connaît. Elle remet les affaires entre les mains d'Al-Wakil, reconnaissant que même les meilleurs plans humains restent fragiles sans l'appui divin. Et surtout, elle demande ce qui est meilleur, pas ce qui est désiré, plaçant ainsi la sagesse d'Allah au-dessus des préférences personnelles. Ne pas chercher une formule magique est en soi une purification de l'intention. La foi islamique n'a jamais enseigné que certaines paroles obligeraient Allah à agir d'une manière précise. Allah n'est contraint par rien. L'invocation est un acte d'humilité, pas de contrôle. Chercher la sincérité, c'est accepter que parfois l'invocation changera d'abord le cœur avant de changer la situation. C'est comprendre que la réponse peut prendre la forme d'une patience accrue, d'une clarté nouvelle ou d'une force intérieure inattendue. Cette pratique du vendredi n'est pas réservée à ceux qui se sentent forts dans leur foi. Elle est justement destinée à ceux qui se sentent faibles, perdus, fatigués ou confus. Elle ne demande pas un niveau spirituel élevé, seulement une honnêteté intérieure. Celui qui s'assoit quelques minutes avec un cœur vrai, même chargé de doutes, est souvent plus proche d'Allah que celui qui parle beaucoup sans présence. Ainsi,
Cette invocation devient un refuge hebdomadaire, un rendez-vous régulier avec Allah, où le cœur peut déposer ce qu'il porte sans avoir à expliquer, justifier ou embellir. Il existe une vérité que beaucoup de cœurs mettent des années à accepter, parfois toute une vie. Allah agit toujours, mais rarement selon les scénarios humains. Le croyant sincère finit par comprendre que la réponse divine n'est pas absente lorsqu'elle est différée, et que le silence apparent d'Allah est souvent un langage subtil que seuls les cœurs patients apprennent à déchiffrer. Le vendredi, avec sa lumière particulière, rappelle cette vérité essentielle. L'invocation ne disparaît jamais, elle se transforme. Parfois, Allah ouvre immédiatement. Il arrive que les portes s'ouvrent avec une facilité déconcertante, que les obstacles se dissipent sans effort apparent et que le cœur soit témoin d'une réponse rapide. Ces moments sont des cadeaux, mais aussi des tests. Ils enseignent la gratitude, la reconnaissance et l'humilité. Car celui qui reçoit rapidement doit apprendre à ne pas s'attribuer le mérite de ce qui a été facilité par Allah. L'ouverture immédiate n'est pas toujours un signe de préférence, mais parfois un rappel de la générosité divine. Parfois, Allah retarde. Et ce retard est souvent la partie la plus difficile à accepter pour l'âme humaine. Le cœur s'impatiente, l'esprit se fatigue, et le doute commence à murmurer. Pourtant, ce retard est rarement une punition. Il est souvent une protection invisible. Allah retarde ce qui pourrait nuire, affaiblir ou détourner. Il prépare le serviteur à recevoir sans être détruit par ce qu'il demande. Beaucoup réalisent plus tard que ce qu'ils voulaient ardemment aurait été une épreuve déguisée s'il avait été accordé trop tôt. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, mais il change le cœur. Et cette transformation intérieure est souvent la plus grande des réponses. Un cœur apaisé dans une situation difficile est parfois plus puissant qu'un changement extérieur sans stabilité intérieure. Allah sait que certaines situations ne peuvent être supportées qu'après une maturation du cœur. Ainsi, il façonne la patience, renforce la confiance et purifie l'intention avant de modifier la réalité visible. Ce message essentiel rappelle que celui qui invoque Allah n'est jamais délaissé. L'abandon n'existe pas dans la relation sincère avec Allah. Ce qui existe, c'est une pédagogie divine adaptée à chaque serviteur. Allah ne traite pas tous les cœurs de la même manière, car chaque cœur porte une histoire différente, une fragilité différente, une capacité différente. Comprendre cela libère de la comparaison et apaise l'envie de mesurer sa relation avec Allah à celle des autres. Le verset coranique « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » n'est pas une promesse abstraite. C'est une loi spirituelle. Celui qui place réellement sa confiance en Allah découvre que cette confiance devient une source de force, de stabilité et de clarté. Cela ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la présence d'un soutien constant. Allah suffit lorsque les solutions humaines s'épuisent, lorsque les appuis disparaissent, lorsque les certitudes s'effondrent. Ce message du vendredi invite donc à un repositionnement intérieur. Il appelle le croyant à revoir sa compréhension de l'invocation, de l'attente et de la réponse. Il enseigne que la relation avec Allah n'est pas un échange commercial, mais un chemin de transformation. Celui qui invoque avec sincérité marche déjà vers Allah, même s'il ne voit pas encore le résultat. Et ce chemin, en lui-même, est une miséricorde immense. Invocation finale, ô Allah. En ce vendredi 30 janvier 2026, nous nous tenons devant toi sans masque et sans détour. Nous ne venons pas avec la prétention d'être dignes, mais avec l'espoir immense que ta miséricorde dépasse nos manquements. En ce jour que tu as honoré parmi tous les jours, nous élevons nos mains avec des cœurs parfois lourds,
parfois brisés, parfois fatigués de porter ce que personne ne voit. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, celles que nul ne peut forcer, celles qui ne s'ouvrent ni par l'effort seul, ni par l'intelligence humaine, mais uniquement par ta permission. Que ta miséricorde nous enveloppe avant même que nos mots ne soient parfaits, avant même que nos intentions ne soient totalement claires, car tu connais la fragilité de nos âmes mieux que nous-mêmes. Ô Al-Fattar, toi qui ouvres les portes fermées, ouvre nos chemins là où nous ne voyons plus d'issue. Ouvre les chemins de la foi lorsque le doute s'infiltre. Ouvre les chemins de la patience lorsque l'épreuve s'alourdit. Ouvre les chemins de la guidance lorsque le monde nous détourne. Ouvre les portes que nous avons cessé de frapper par fatigue, et même celles que nous n'avons jamais osé approcher par peur. Ô Allah, ouvre pour nous des portes meilleures que celles que nous avons perdues, et accorde-nous la sagesse de reconnaître tes ouvertures, même lorsqu'elles ne ressemblent pas à ce que nous avions imaginé. Ô Al-Wakil, toi à qui l'on confie toutes les affaires, nous te remettons ce que nos épaules ne peuvent plus porter. Nous te remettons nos inquiétudes silencieuses, nos nuits agitées, nos calculs incessants et nos peurs de l'avenir. Prends en charge ce que nous tentons de contrôler sans y parvenir. Apprends qu'à nos cœurs l'abandon sincère, celui qui agit sans anxiété et espère sans exigence. Fais de nous des serviteurs qui planifient avec responsabilité, mais qui s'appuient entièrement sur toi, convaincus que nul ne protège, ne gère et ne préserve mieux que toi. Ô Ar-Rahman, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, apaise nos cœurs. Apaise les cœurs éprouvés par les pertes, les déceptions et les attentes prolongées. Apaise les cœurs qui se sentent seuls malgré la présence des autres. Apaise les cœurs qui luttent contre eux-mêmes, contre leurs faiblesses, contre leurs regrets. Que ta miséricorde descende comme une pluie douce sur nos âmes asséchées, et qu'elle lave ce que le monde a durci en nous. Rappelle-nous que chaque souffle est déjà un signe de ta bonté, même lorsque nous l'oublions. Ô Allah, pardonne nos fautes, celles que nous connaissons et celles que nous avons oubliées, celles commises par faiblesse et celles commises par négligence. Pardonne-nous lorsque nous t'avons invoqué seulement dans la difficulté et oublié dans l'aisance. Pardonne-nous lorsque nos langues ont parlé sans que nos cœurs soient présents, et lorsque nos cœurs se sont éloignés malgré la proximité apparente. Ô Al-Ghafour, purifie-nous par ton pardon, et ne fais pas de nos erreurs un obstacle définitif entre toi et nous. Accorde-nous une foi vivante, une foi qui respire, qui grandit, qui résiste aux tempêtes et ne se limite pas aux moments faciles. Une foi qui éclaire nos choix, apaise nos peurs et oriente nos pas. Une foi qui ne se contente pas de paroles, mais qui transforme nos comportements, nos intentions et nos priorités. Fais de nous des serviteurs qui marchent dans la lumière de la Sunna, non par habitude, mais par amour, par compréhension et par désir sincère de te satisfaire. Ô Allah, fais que nos vies deviennent un témoignage silencieux de la beauté de ton message. Amin. Ne laisse pas ce vendredi passer comme un jour ordinaire, car ce qui est ordinaire n'éveille pas les cœurs, et ce qui est sacré mérite d'être préservé. Le vendredi n'est pas seulement une date qui se répète sur le calendrier, c'est une invitation récurrente d'Allah à revenir, à se recentrer, à déposer ce qui alourdit l'âme. Chaque vendredi est une opportunité offerte, non imposée, une porte entr'ouverte que certains traversent distraitement et que d'autres franchissent avec conscience. Ce rappel n'est pas venu pour remplir un moment de ton temps, mais pour te rappeler que le temps lui-même est un dépôt précieux. Fais de ce vendredi un point de retour, non pas seulement dans les paroles, mais dans l'intention profonde. Un retour vers une relation plus sincère avec Allah, vers une foi moins mécanique et plus habitée. Le retour n'exige pas la perfection, il exige la direction.
Même un pas hésitant vers Allah est accueilli avec une miséricorde immense. Ce point de retour peut être discret, invisible aux autres, mais profondément transformateur pour celui qui le vit sincèrement. Fais de ce vendredi un rendez-vous avec Allah, un moment que tu protèges, même brièvement, au milieu d'une vie chargée. Un rendez-vous où tu poses ton cœur devant ton Seigneur sans chercher à impressionner, sans chercher à comparer, sans chercher à masquer tes faiblesses. Allah n'attend pas de toi une performance spirituelle, il attend un cœur vrai. Et parfois, quelques minutes vécues avec sincérité ont plus de valeur qu'une longue adoration distraite. Fais de ce vendredi un début nouveau, non pas parce que tout changera immédiatement, mais parce que ton regard changera. Le début nouveau commence lorsque tu cesses de croire que la lumière est réservée à d'autres et que tu réalises qu'elle est toujours accessible à celui qui se tourne sincèrement vers Allah. La lumière n'est jamais loin, elle n'est jamais épuisée et elle n'est jamais conditionnée par le passé. Elle se manifeste dès que le cœur s'oriente vers celui qui est la source de toute lumière. Si ce rappel a apaisé ton cœur, ne le garde pas uniquement pour toi. Le bien partagé ne diminue jamais, il se multiplie. Partager ce rappel peut être la cause d'un apaisement pour un cœur que tu ne connais même pas, d'un retour pour une âme éloignée, ou d'une invocation faite pour toi par quelqu'un que tu ne rencontreras jamais ici-bas. Dans la balance d'Allah, les actes simples faits avec une intention sincère peuvent avoir un poids immense. Abonne-toi à Lumière de la Sunna si tu désires continuer ce chemin dans la clarté et l'authenticité. Cette chaîne n'est pas un simple espace de contenu, mais une invitation régulière à se reconnecter au Coran et à l'exemple vivant du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, loin du bruit, de l'excès et de la confusion. Chaque rappel est pensé pour nourrir la foi, apaiser le cœur et rapprocher d'Allah pas à pas. Écris en commentaire un nom d'Allah qui a touché ton cœur aujourd'hui, non pas pour les autres, mais pour toi-même. Ce nom peut devenir un compagnon spirituel, un rappel personnel, une ancre à laquelle revenir lorsque les vagues se font fortes. Peut-être que ce nom sera aussi une lumière pour quelqu'un d'autre qui le lira et y trouvera une réponse à ce qu'il traverse en silence. Ensemble, marchons vers la satisfaction d'Allah, sans précipitation mais sans arrêt, avec humilité mais avec espoir, dans la lumière de la vérité et sur les traces bénies de la Sunna. Car lorsqu'un cœur avance sincèrement vers Allah, même lentement, il n'est jamais seul sur le chemin.